Bienvenue à tous dans les échos du jardin d'Iseult. Je suis Dame Iseult, ou tout simplement Iseult, et c'est un immense plaisir de vous retrouver dans cet épisode spécial dédié à Samhain, ce sabbat créé qui vient tout juste d'avoir lieu. Nous sommes début novembre, et bien que la nuit de Samhain soit passée, son influence se fait encore sentir pour ceux qui célèbrent le cycle naturel et les énergies du monde spirituel. Avant de plonger ensemble dans cet épisode qui s'annonce riche et profond, je tiens à vous prévenir que certaines prononciations pourraient être inexactes, malgré tous mes efforts. Par exemple, Samhain se prononce Samhain. La langue et la culture celtique sont d'une richesse immense, et certaines subtilités échappent parfois. Je vous prie de m'en excuser d'avance. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ensemble les origines celtiques de Samhain, les rituels associés, les transformations de cette fête à travers l'histoire et la manière dont elle continue de résonner aujourd'hui dans nos vies. Avant de commencer, installez-vous confortablement, laissez vos pensées se poser et ouvrez-vous à cette exploration mystique et historique. Les racines anciennes de Samhain, entre histoire et mythologie. Les débuts de Samhain et le calendrier celtique. Pour comprendre Samhain, il est essentiel de plonger dans la culture celtique et son calendrier structuré autour des cycles naturels. Les Celtes percevaient le temps de manière cyclique. Chaque saison marquant une étape de la vie, de la mort et de la renaissance. Samhain, signifiant fin de l'été en vieil irlandais, prononcé Samhain, est l'un des 4 sabbats majeurs, aux côtés de Beltane, Imbolc et Lughnasadh, chacun marquant un passage du cycle naturel et symbolisant des valeurs différentes. La notion de cycle et de renouveau chez les Celtes nous rapproche également de la roue de la vie des sociétés orientales, comme l'hindouisme ou le bouddhisme qui voit la vie comme un éternel recommencement, une boucle de renaissance. Ainsi, Samhain n'est pas seulement un passage vers la mort hivernale, mais aussi une promesse de renaissance future. Cette vision du cycle de vie, mort, renaissance est similaire au cycle retrouvé dans d'autres civilisations, comme par exemple les Égyptiens, qui percevaient également la mort comme une porte vers une autre forme d'existence. Par exemple, la mythologie égyptienne célèbre Osiris, le dieu de la résurrection, illustrant ainsi l'idée que la mort n'est qu'une étape d'un parcours plus vaste. Le rôle des druides et croyances populaires. Les druides, figure centrale de la société celtique,
étaient les gardiens de la connaissance, les enseignants et les médecins, mais aussi les guides spirituels. Leur rôle dans les festivités de Samhain était capital. Les récits mentionnent aussi des cérémonies sacrificielles, visant à apaiser les esprits et à protéger la communauté pour l'année à venir. À Chalga et Tara, des feux sacrés étaient allumés, représentant la flamme de la vie. Les clans éteignaient leurs foyers domestiques pour ensuite les rallumer avec cette flamme, symbolisant un renouveau béni par les dieux. Cette tradition rappelle celle de Yule et des bûches de Noël, où la lumière de l'hiver devient porteuse de renouveau. Cette connexion entre le feu et la Renaissance est également présente dans de nombreuses cultures, où le feu est vu comme un purificateur. Dans la tradition juive, par exemple, la lumière des bougies de Hanouka symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Les mythes et récits celtiques associés à Samhain. Les légendes irlandaises sont particulièrement riches en récits se déroulant durant Samhain, moment où le voile entre les mondes est le plus fin. L'une des histoires les plus connues est celle de Néra, un guerrier du roi Ailil, qui accepte un défi pour aller attacher un pieu à une maison hantée lors de Samhain. Ce récit incarne l'esprit de Samhain, où la normalité est suspendue, laissant place à l'étrange ainsi qu'au merveilleux. Les Tuatha Dé Danann, race divine d'Irlande, étaient honorés durant Samhain, notamment ceux tombés au combat. Les festivités incluaient des chants, des offrandes et des jeux de rôle où les participants incarnaient des figures mythiques. Ce genre de pratique est semblable aux cérémonies du Dia los Muertos, au Mexique, où l'on honore les défunts en famille avec des offrandes et des récits, célébrant ainsi la vie. Il est fascinant de constater que, même aujourd'hui, de nombreuses cultures ont leur propre moyen de célébrer les liens avec les ancêtres, renforçant ainsi l'idée que la mémoire de ceux qui nous ont précédés reste vivante à travers les âges. Au sujet de l'influence romaine et chrétienne. Lorsque les Romains envahirent les terres celtes, ils introduisirent leurs propres festivités, notamment celle de Pomona, déesse des fruits et des arbres, célébrée à l'automne. Petit aparté, vous retrouvez d'ailleurs sur mon compte Instagram un post dédié à sa fête. Cette influence se manifesta par des offrandes de pommes et de noix, fruits symboliques de la saison. Plus tard, avec la christianisation de l'Europe,
Samhain fut intégré dans la célébration de la Toussaint et du Jour des Morts. C'est ainsi que Samhain évolua pour devenir la Toussaint. Une fête honorant tous les saints, connus et inconnus, marquée par des prières pour les âmes et la bénédiction des maisons. La superposition de ces fêtes témoigne d'une adaptation culturelle qui a permis aux traditions anciennes de perdurer sous d'autres formes. Quelques témoignages et récits contemporains de Samhain. Nous allons maintenant écouter des témoignages de personnes qui pratiquent Samhain aujourd'hui. Ces récits montrent combien cette célébration est encore vivante, unique et surtout intimement personnelle. Nous avons par exemple récolté le témoignage de Lunita. Lunita, qui pratique plutôt en solitaire, crée chaque année un autel pour honorer ses ancêtres. Elle y place des photos, des objets qui leur étaient chers, ainsi que des offrandes de nourriture et des bougies. Elle médite ensuite sur la mort, se connecte aux âmes de ses proches défunts et leur exprime ses pensées, ses remerciements, ses souvenirs. Pour elle, cette période est sacrée, marquée par une profonde introspection. Elle dit d'ailleurs souvent « Je crois que chaque année, à cette époque, nous avons l'occasion de nous souvenir et de célébrer ce qui est passé, de comprendre que la mort et la vie sont deux faces d'une même pièce. » Nous récoltons ensuite le témoignage d'Alchimiste d'Araco. Alchimiste d'Araco, de son côté, honore chaque année les esprits de ses ancêtres en déposant des lanternes et des offrandes pour leur rappeler qu'ils ne sont pas oubliés. Cette tradition rappelle les célébrations japonaises d'Obon, où les familles laissent des offrandes et des lanternes pour guider les esprits de leurs ancêtres. Samhain est pour moi un moment de reconnexion avec ceux qui m'ont précédé. Un moment où je peux leur parler sans que les frontières de ce monde ne m'en séparent. Partage-t-il. Comment créer un autel et préparer des rituels de Samhain. Créer un autel pour Samhain, c'est d'abord une tradition essentielle pour honorer ses ancêtres durant cette fête. Vous pouvez y placer des objets symboliques, comme des photos, des bougies, des offrandes de nourriture et même, pourquoi pas, des lettres. Par exemple, vous pourriez utiliser une toile ou une nappe. Choisissez des couleurs sombres comme le noir ou le violet, symbolisant la nuit et la connexion avec le monde spirituel. Ensuite, des bougies. Les bougies blanches sont idéales, mais vous pouvez aussi utiliser des couleurs spécifiques selon vos intentions. Par exemple, orange pour la protection, etc. Les photos.
Vous pourriez placer des photos de vos ancêtres ou de personnes que vous souhaitez honorer en ce jour. Pour ce qui est des offrandes, des fruits de saison, des bonbons ou d'autres mets que vos proches appréciaient, pour les inviter symboliquement à partager ce moment avec vous. Voici quelques exemples de rituels simples à réaliser. Vous pouvez par exemple allumer des bougies. Allumez une bougie pour chaque ancêtre que vous souhaitez honorer en disant leur nom à voix haute. Cela les invite ensuite à se joindre à vous. La méditation et les prières. Asseyez-vous devant votre autel, fermez les yeux et prenez quelques instants pour respirer profondément. Visualisez vos ancêtres autour de vous. Offrez-leur vos pensées, vos souvenirs et vos remerciements. Puis, avec la célébration, terminez par un repas partagé, où vous vous réunissez avec des amis ou de la famille, par exemple, pour évoquer des souvenirs et partager des histoires. Ces rituels ne sont pas seulement des traditions, mais des occasions de se reconnecter avec le passé, d'intégrer les leçons de nos ancêtres dans nos vies quotidiennes, par exemple, et aussi de célébrer la continuité de la vie. Je vous propose maintenant une méditation guidée de Subin. Bien sûr, vous pouvez passer la méditation ou en profiter ultérieurement. Nous allons maintenant nous plonger dans une méditation guidée. Je vous invite à trouver un endroit calme, à vous asseoir ou bien encore à vous allonger confortablement. Fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air frais remplir vos poumons. Et expirez lentement. Tandis que vous expirez, vous laissez derrière vous toutes les tensions de votre journée. Répétez cela plusieurs fois, en vous concentrant sur chacune de vos respirations. Imaginez que chaque inspiration vous connecte à l'énergie de la Terre et que chaque expiration vous libère des poids de votre esprit. Visualisez maintenant un chemin dans la forêt. Ce chemin est illuminé par une lumière, la lumière de la lune. Et vous commencez à marcher lentement. Pourtant,
rien n'est effrayant. Bien au contraire, l'atmosphère est douce, chaleureuse, chaude et bienveillante. Écoutez le bruit des feuilles sous vos pieds. Ressentez la fraîcheur de l'air nocturne. Au fur et à mesure que vous avancez, vous arrivez finalement à une clairière. Au centre se trouve un autel lumineux, décoré de belles fleurs et de bougies rougeoyantes. Vous pouvez dès lors sentir la présence rassurante de vos ancêtres. Des guides spirituels qui vous entourent d'amour et de bienveillance. Approchez-vous de l'autel et placez-y un objet symbolique. Cela peut être un souvenir, une lettre ou un simple mot pour exprimer ce que vous ressentez. Prenez un moment pour vous concentrer sur cet objet et sur ce qu'il représente pour vous et pour votre ancêtre. Restez silencieux un instant. En écoutant ce que vos ancêtres pourraient pouvoir ou vouloir partager avec vous. Soyez attentifs aux sensations, aux pensées, aux images qui pourraient surgir en vous. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Et imaginez la lumière de l'autel vous envelopper. Cette lumière est une source d'amour. Un halo de sagesse et de protection. Laissez-la vous pénétrer, vous réchauffer et vous guider dans votre cheminement spirituel. Avant de quitter cet espace, exprimez votre gratitude à vos ancêtres et à l'énergie de cette nuit. Remerciez-les
pour leur soutien et leur amour. Commencez doucement à revenir sur votre chemin. Sachant que vous pouvez revenir à cet espace quand vous le souhaitez. Marchez lentement en vous reconnectant avec le présent, en prenant conscience de votre corps et de l'environnement autour de vous. Votre lit, votre canapé, votre chaise. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux en prenant quelques instants pour vous réajuster à votre espace. Remarquez comment vous vous sentez maintenant par rapport à ce que vous avez ressenti au début de cette méditation. Chers auditeurs, notre exploration de Samhain touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté des lumières nouvelles sur cette fête riche en traditions et en significations. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces pratiques dans votre vie au quotidien, non seulement à Samhain, mais tout au long de l'année également. Pensez à vos ancêtres et à leur héritage, et comment leur mémoire continue d'une certaine façon de vivre en vous. J'aimerais également vous parler d'un futur épisode consacré au vaudou. Si vous avez des questions, des expériences ou des idées que vous aimeriez voir abordées, n'hésitez pas à les partager avec moi, soit sur Instagram, soit sur Spotify, soit sur YouTube. Vos propositions, je le rappelle, sont toujours les bienvenues. Enfin, pour notre prochain épisode, je souhaite que vous votiez sur Instagram entre deux thèmes passionnants. Le premier est l'hellénisme. Et enfin, le second est la Toussaint. Je n'explique volontairement pas ce que ces termes veulent dire. Allez sur ma page @dameyseult, DAMEYSEUULT, et faites entendre votre voix. Merci pour votre présence. Nous avons atteint les 300 followers sur Instagram et je ne sais comment vous en remercier. Merci également de m'avoir accompagné aujourd'hui pour ce podcast. Que l'esprit de Sowin vous accompagne et vous guide sur votre chemin spirituel. C'était Dame Iseult, que vos croyances vous gardent.